Alors aujourd'hui, on est avec Audrey Jadot, qui est illustratrice, qui est aussi autrice, mais qui est aussi et surtout graphiste. C'est la base de son travail et on va pouvoir démystifier tous ces rôles-là ensemble aujourd'hui. Audrey, bonjour. Bonjour. J'ai envie de commencer d'emblée, peut-être parce que c'est pas nécessairement évident quand on l'entend, mais qu'est-ce que c'est un graphiste? Alors, un graphiste, c'est une personne qui va mettre en page des documents. Aujourd'hui, ça peut être aussi bien des choses imprimées, donc des affiches, des encarts, des catalogues, des livres, plein de choses, et aussi une partie web avec l'arrivée d'Internet, donc des bannières, toutes les bannières qu'on peut voir sur les sites, qui soient animées ou fixes. Donc, c'est le graphiste qui va faire la mise en page pour que ça soit beau, que ça soit lisible, que ça aille avec l'identité d'une marque. Donc voilà, le graphisme, c'est ça. Donc, quand on parle de mise en page, ce qu'on veut dire, c'est où est-ce qu'on va aller placer le texte sur la page avec le dessin qu'on doit y retrouver, comment on choisit un type de caractère, donc quelle forme les lettres vont avoir. C'est un peu ça au bout du compte. Oui, c'est ça. Il faut que le tout soit harmonieux entre la place de l'image, la place du texte, le choix de la typographie, même le choix des images. On fait des recherches pour voir ce qui va le mieux ensemble. Donc, on a toujours une discussion avec d'autres membres de l'équipe de laquelle on fait partie pour décider de pistes créatives. On présente souvent deux, trois pistes créatives, deux, trois mises en page différentes et il y en a une qui va être sélectionnée ou deux qui vont être mixées pour avoir le meilleur résultat possible. Tu travailles dans le milieu quand même de l'édition, donc en graphisme. Donc, tu étais quand même dans l'univers des livres, des auteurs, des illustrateurs. Et à un certain moment, tu as fait le saut vers l'illustration. Donc, Oui, c'est ça. ici, dans la trousse de lecture que vous avez pour le deuxième cycle, tu as illustré ce roman pour les deuxième, troisième années. Mais le dernier projet sur lequel tu as travaillé concrètement et que tu as fait tout de A à Z, c'est Grumeau ici, qui est un album jeunesse. Comment ça s'est fait pour toi de passer du graphisme à décider d'aller vraiment écrire et créer un livre de toutes pièces? Alors, moi, j'ai toujours été passionnée par le dessin. Depuis que je suis toute petite, je suis quelqu'un voilà, qui dessinait tout le temps. Donc, le graphisme, c'est une alternative au dessin. Il y a le plaisir de dessiner au crayon ou autre, puis il y a le plaisir de travailler avec l'ordinateur, les mises en page. Donc, j'en ai fait mon métier de graphiste. Mais le dessin est toujours resté et j'ai toujours dessiné à côté pour le plaisir. Donc, Grumeau, c'est parti d'une idée où moi, j'aime beaucoup les petits ours, le côté voilà, de faire des câlins, etc. Donc, c'est juste tout simple. Pour des amis, j'ai fait une carte de Noël avec un petit ours polaire. Donc, je l'ai ici. Donc, ça, c'est le tout premier Grumeau. Voilà. Qui était donc un dessin que j'ai crayonné d'abord et ensuite que j'ai passé à la tablette graphique pour les couleurs. Et je l'ai envoyé à mes amis, à ma famille pour leur souhaiter un joyeux Noël. Et quand ils l'ont reçu, ils l'ont trouvé très mignon et m'ont dit mais on aimerait en savoir plus sur ce petit ours. Qui c'est? Qu'est-ce qui lui arrive? Voilà, pourquoi ce petit cadeau devant lui? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et donc ils m'ont donné cette idée de raconter son histoire. Donc je me suis dit pourquoi pas, après tout, s'ils ont envie de savoir qui c'est, allons-y. Et j'ai commencé à dessiner Grumeau, à imaginer ce qui pouvait lui arriver comme histoire. Et c'est là que j'ai mis mon travail aussi de graphiste pour concevoir et le texte, la mise en page et les dessins qui vont avec. Donc c'est pour ça que j'ai choisi par exemple de mettre pour la mise en page par rapport à mon travail de graphiste, de faire ressortir des mots, des onomatopées pour que ce soit plus marrant pour l'enfant qui lit, de mettre des couleurs, de mettre des polices de caractères différentes pour chaque course, pour qu'on les différencie bien. Donc ça, c'est une logique plus de graphiste. C'est en ça que ça m'a aidé d'être graphiste à côté. Et aussi, après, l'harmonie des couleurs,
Mhm. l'harmonie de chaque dessin en soi, de chaque décor. Donc voilà ce que ça donne de mélanger toutes les casquettes et le résultat, voilà, c'est ce livre que j'ai donc envoyé tel quel, donc monté complètement, ce qui est inhabituel pour des auteurs-illustrateurs. Mhm. Moi, j'avais déjà fait en fait toute la mise en page, donc les maisons d'édition à qui je les ai envoyées étaient assez surprises. Ils n'avaient pas l'habitude de recevoir un travail quasiment final. Habituellement, c'est les graphistes de chaque maison d'édition qui font les mises en page et les auteurs-illustrateurs envoient juste un texte ou un dessin. Donc, ça les a surpris, ça les a interpellés, puis ils ont aimé. En Voilà. fait, ce que je comprends à l'écoute, souvent, on va partir d'un texte qu'un auteur a écrit ou nous-mêmes, quand on fait les travails des deux, du côté du dessin et du texte. Mais dans ton cas, toi, on est vraiment parti d'une illustration qui Oui. t'a invité à écrire un texte. Donc, c'est vraiment un processus contraire. À partir d'une illustration, euh, tu dois après ça créer tu dois créer cette histoire-là autour. Et comment ça fonctionne? D'ailleurs, je pense que on a un jeu, en fait, une activité à proposer. Et c'est un peu la façon dont tu travailles. Tu pars d'une illustration, puis après, tu lui crées un univers à ce personnage-là que tu as créé. Donc, qu'est-ce que c'est exactement l'activité qu'on a proposée? Alors, j'ai décidé de faire partager donc la façon dont moi je réfléchis. Donc, ce petit jeu, c'est tout simple à faire. On peut le faire chez soi, on peut le faire en classe, partout. C'est vous prenez 3 verres pour lesquels vous mettez des petits papiers. Il y en a un, ce seront les personnages. Donc, sur les petits papiers, vous écrivez différents personnages que vous aimez. Ça peut être un dragon, un chevalier, un médecin, peu importe, ce qui vous plairait de dessiner par la suite. Le deuxième vers va comporter des actions que vous allez faire au personnage sur votre dessin. Courir, sauter, dormir, chanter. Et le troisième vers contient des lieux. Donc, où vous aimeriez que votre personnage se trouve au moment où il fait l'action. Donc, ça peut être un château, une forêt, une plage. Et tout ça mélangé, vous piochez un petit papier de chaque verre. Donc moi, j'ai fait l'exercice. Pour le lieu, j'ai tiré une plage. Moi, Oh, j'adore les plages. Pour l'action, j'ai tiré dormir. Alors, effectivement, hein, il arrive qu'on dorme sur des plages. Et le personnage, comme j'aime beaucoup les univers plutôt fantastiques, sans faire exprès, j'ai tiré une fée. Donc, tout ça associé, ça fait une fée qui dort sur une sur une plage. plage. OK. Voilà. Donc, j'ai réalisé ce dessin suivant ce que j'ai tiré. Donc, le voici. Voilà. Donc, ma Parfait. fée dort sur la plage. Et à partir de ce dessin-là, on peut réfléchir à une histoire. Donc, par exemple, m'est venue l'idée que j'avais un petit crabe ici qui est en train de partir avec la baguette magique de la fée pendant qu'elle dort. Voilà. Et à partir de là, le but de créer l'histoire est de se poser des questions. Qu'est-ce qui pourrait se passer si un crabe part avec la baguette magique? Est-ce qu'il va déclencher des catastrophes et s'en servir sans faire exprès? Est-ce que quand elle va se réveiller et se rendre compte que la baguette est partie, elle va aller à la recherche et elle va découvrir peut-être l'univers de la mer et des océans, puisqu'on est avec un crabe, et des coquillages ou autres? Est-ce qu'elle va rencontrer d'autres personnages? Quel genre de personnages on aimerait qu'elle rencontre? Et en fait, à partir d'un dessin, on va créer une histoire avec son imagination. Donc, je suis sûre que les enfants sont très capables de faire ce genre de Oh oui, choses. Voilà. clairement, je suis convaincue. En fait, merci Audrey, tu nous as proposé ton personnage, ton lieu et ton action. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous allez pouvoir vous créer des personnages, des actions, des lieux et faire l'exercice des 3 vers. Je te remercie, Audrey. Merci. Merci d'avoir pris ce temps-là avec nous. Puis, je vous invite à la maison, à l'école, à découvrir le travail d'Audrey ici dans Kellan et le roi de la montagne et dans Grumeau, que je trouve particulièrement très attachant. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.